On a souvent tendance à s'intéresser à la qualité de son service client une fois qu'il est déjà trop tard, par exemple suite aux réclamations de plusieurs clients insatisfaits. C'est dommage parce qu'en mesurant de manière régulière la qualité de votre service client, vous allez apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 4 grandes phases qui vont vous permettre d'avoir un tour complet de la qualité de votre service client. Première étape, probablement la plus importante, celle de l'initialisation. Alors qu'est-ce qu'on entend par initialisation? C'est finalement créer un comité de pilotage de personnes qui vont pouvoir donner l'ensemble des documents, les récupérer, pour pouvoir procéder ensuite à l'analyse. C'est aussi durant cette phase que les entretiens vont avoir lieu. Qu'est-ce qu'un entretien? Allez voir les personnes qui sont du service client, mais également toutes celles qui travaillent autour du service client. Les différents services back-office, l'informatique, les RH et bien d'autres. Au final, l'objectif de cette première phase est de réunir le maximum d'éléments, que ce soit des entretiens, des documents, des fichiers Excel, qui vont vous être utiles à la deuxième phase qui est celle de l'analyse. L'ensemble des performances du service client peut donc maintenant être mesuré, que ce soit en termes d'organisation, d'outils à disposition, de ressources humaines ou encore de qualité du discours. En termes d'organisation, nous allons regarder si la planification par exemple du personnel correspond bien au flux entrant, qu'il soit téléphone, email ou chat. Au niveau des outils, nous allons regarder à la fois s'ils existent, s'ils sont bien utilisés par les agents et si les clients les utilisent vraiment. Au niveau des ressources humaines, nous allons surtout nous intéresser à la phase d'onboarding, c'est-à-dire l'arrivée du nouveau collaborateur, et également la politique de formation, qu'elle soit initiale ou continue. Enfin, en qualité du discours, nous allons prendre un échantillon des différents échanges clients-agents, que ce soit des emails, des chats ou des téléphones, et les analyser sur une grille d'analyse d'une quinzaine d'indicateurs qui permettra d'observer la qualité réellement délivrée finalement par le service client. Dans cette phase d'évaluation des pistes d'optimisation, bien sûr qu'il va y avoir des préconisations, des recommandations. Il s'agira également de différencier clairement les quick wins, autrement dit ce qui peut être mis en place rapidement avec peu de moyens, et des chantiers à moyen terme ou long terme qui eux vont nécessiter un peu plus de moyens, qu'ils soient financiers ou humains. Suite à cette phase d'évaluation, il va s'agir maintenant de déterminer la feuille de route, la roadmap, pour les chantiers qui ont été retenus. Il va s'agir là aussi de déterminer lesquels sont les plus importants pour vous, 3, 4 maximum, et ceux qui sont secondaires mais qui peuvent quand même être mis en route en parallèle. C'est également durant cette phase de plan d'action que vous allez pouvoir déterminer les indicateurs clés de performance, autrement dit les KPI, qui vont être importants pour vous dans les mois et les années à venir pour bien suivre la qualité réellement délivrée par votre service client. Vous souhaitez aller plus loin sur le sujet? Nous organisons un webinaire le mercredi 2 juin à 11 h. Inscrivez-vous, même si vous n'êtes pas disponible, cela vous donnera accès au replay. Toutes les informations se trouvent ici. À bientôt!